le grand basculement du 22 novembre 2025. Imaginez un scénario où la finance mondiale est bouleversée en une seule journée. La date fatidique? Ce bouleversement se dessinerait autour du 22 novembre 2025. Le renversement des forces. D'un côté, le géant Bitcoin vacille et la fortune de son créateur fond. De l'autre, le projet Pi Network émerge discrètement comme le grand vainqueur, tel un David contre Goliath. Le contraste saisissant. Le jour de la transition bancaire mondiale, alors que les systèmes traditionnels paniquent et plantent, le réseau Pi affiche un silence total et une synchronisation fluide, comme si tout était prévu depuis toujours. 1. Une technologie smartphone dans un monde de téléphones à clapet. Ce succès apparent n'est pas dû à la chance, mais à une stratégie de préparation minutieuse reposant sur une conformité technique et légale totale. La nouvelle langue financière, ISO 20222. Le système mondial a adopté une norme universelle, l'ISO 20222, qui remplace les dialectes bancaires incompréhensibles. C'est un saut technologique comparable au passage du vieux téléphone à clapet vers le smartphone intelligent. Pi s'est basé sur le protocole Stellar, déjà compatible avec cette norme, assurant une intégration parfaite. La forteresse légale, MICA. Pi a anticipé les règles européennes strictes, MICA, qui imposent transparence et licence. Contrairement à l'époque du Far West, les plateformes d'échange ne peuvent plus ignorer un projet 100% conforme avec des millions d'utilisateurs. Ce n'est plus une faveur de lister Pi, c'est une nécessité. 3. Les indices cachés et le chiffre fou. C'est ici que l'histoire bascule dans le mystère. Des indices auraient été laissés volontairement sur la blockchain pour ceux qui savent regarder. L'anomalie des portefeuilles. Des milliers de portefeuilles ont été créés à la même milliseconde, suggérant une automatisation institutionnelle massive plutôt qu'une activité de particulier. Le code des microtransactions. Des tests de 0,02 pi sont envoyés vers une adresse maîtresse. Si on applique la valeur de consensus mondial espérée par la communauté, ces poussières de pi vaudraient en réalité plus de 6 000 $. Le GCV, Global Consensus Value, tout tourne autour d'un chiffre spéculatif qui semble fou. 314 159 $ par pi. C'est ce chiffre qui alimente les théories les plus audacieuses. 4. La feuille de route vers l'utilité réelle. Au-delà de la spéculation, une feuille de route claire se dessine pour transformer cet espoir numérique en réalité économique. Voici les étapes identifiées pour l'avenir du projet. Étape 1, le listing officiel sur les grandes plateformes d'échange réglementées. Étape 2, l'accélération de l'utilité réelle pour que la monnaie serve au quotidien. Étape 3, la concrétisation de partenariats stratégiques avec des entreprises. La question finale reste entière. Assistons-nous à la naissance de la future monnaie mondiale ou à une histoire fascinante construite sur de l'espoir? L'avenir nous dira si la valeur atteindra ce fameux seuil symbolique. Et si la finance mondiale, telle qu'on la connaît, avait été complètement chamboulée en une seule journée? Eh bien, c'est le scénario qui se dessine autour du 22 novembre 2025. Et au centre de tout ça, il y aurait un projet dont on entend de plus en plus parler, le réseau Pi. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'ancienne garde, le géant Bitcoin, qui prend un sacré coup, son créateur qui voit sa fortune fondre. Et de l'autre, il y a le réseau Pi. Discrètement, sans faire de vagues, il semblerait qu'il ait remporté une victoire mondiale. C'est un peu David contre Goliath, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. La question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment est-ce qu'un projet qui a grandi un peu dans l'ombre a pu secouer le système à ce point? On pourrait penser à un coup de chance, mais non, pas du tout. En fait, tout porte à croire que c'était une stratégie, un plan préparé depuis très très longtemps. Ok, pour piger ce qui s'est joué, il faut d'abord parler d'un truc essentiel. C'est comme si tout le système financier mondial s'était mis à parler une nouvelle langue. Et cette nouvelle langue, elle a un nom, ISO 2022. Pour faire simple, avant, c'était un peu comme si chaque banque parlait son propre dialecte, un vrai casse-tête pour se comprendre. Avec l'ISO 2022, c'est fini. Tout le monde parle la même langue. Les échanges sont plus riches, plus structurés, plus clairs. C'est, ni plus ni moins, le plus grand changement dans les transferts d'argent depuis 40 ans. C'est énorme. L'analogie est assez parlante en fait. Le vieux système, c'était le bon vieux téléphone à clapet. Ça faisait le job, on pouvait appeler, mais c'était tout. L'ISO 20200, c'est le passage au smartphone. D'un coup, on a des données beaucoup plus riches, tout est plus rapide, plus intelligent. C'est un saut technologique majeur. Et alors, le jour J, le jour du grand switch. Pour les banques traditionnelles, c'était la panique à bord. Des retards partout, des systèmes qui plantent, des mesures d'urgence, bref, le chaos. Et pendant ce temps-là, du côté du réseau Pi, rien.
Le silence total, une synchronisation parfaite, fluide, comme si de rien n'était. Assez incroyable comme contraste, non? Alors, la vraie question c'est, simple coup de bol, ou est-ce que c'est le résultat d'un plan, d'une préparation minutieuse qui remonte à des années? C'est ce qu'on va creuser maintenant. On va aller voir ce qui s'est tramé en coulisses. Bon, on va maintenant s'intéresser à l'aspect légal. Et pas n'importe lequel, le plan européen. Parce que pour réussir, il fallait aussi savoir jouer avec les règles du jeu. Surtout les règles européennes qui sont, disons, assez corsées. Et la pièce maîtresse de ces règles, c'est MiCA, Markets in Crypto Assets. En gros, c'est la nouvelle grande loi de l'UE pour les cryptos. Fini le Far West. Maintenant, il faut une licence, être transparent, protéger les utilisateurs. Pour beaucoup de projets, c'est un mur quasi infranchissable. Et quand on regarde la chronologie des événements, on a vraiment l'impression d'assister à une partie d'échecs. Chaque coup semble calculé. D'abord, le docteur Nicolas, qui va en Corée chercher une technologie clé pour la compatibilité ISO, puis la soumission du livre blanc pour être conforme à MiCA, et enfin, le jour J, quand l'ISO 2022 est activé, tout s'emboîte parfaitement. En fait, la stratégie de paille reposait sur 2 piliers. C'est assez clair. D'un côté, la conformité technique. Ils se sont basés sur le protocole Stellar, qui est déjà compatible avec l'ISO 2022. Malin. De l'autre, la conformité légale. Ils ont anticipé et se sont alignés sur MiCA. C'est cette double approche, technique et légale, qui semble avoir fait toute la différence. Ok, donc on a une préparation technique et légale en béton. Mais quel est l'effet de tout ça? Eh bien, ça a complètement retourné la situation avec les grandes plateformes d'échange. Avant, c'était simple. Les projets crypto faisaient la queue et espéraient se faire lister sur les grandes plateformes. C'était les plateformes qui avaient le pouvoir. Mais avec MiCA, tout change. Une plateforme ne peut plus se permettre d'ignorer un projet qui est 100% conforme et qui a des millions d'utilisateurs derrière lui. Ce n'est plus une faveur de l'ISTEPI, ça devient une nécessité pour rester dans la course. Bon, maintenant, on entre dans la partie la plus, disons, spéculative et fascinante de l'histoire. On va parler des rumeurs, des indices cachés sur la blockchain et des théories sur la valeur potentielle de Pi. Il y a cette phrase qui circule, et elle est assez puissante. Ils pensaient qu'on ne pouvait pas suivre les traces sur la blockchain. Ils se sont trompés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suggère que des indices ont été laissés, à la vue de tous, mais qu'il faut savoir où regarder pour les trouver. Et quels sont ces indices? D'abord, la création de portefeuilles en masse. Des milliers de portefeuilles paille qui auraient été créés à la même milliseconde. Ça sent l'automatisation, le genre de truc que ferait une grosse institution, pas un particulier. Ensuite, il y a ces microtransactions. Des sommes ridicules, genre 0,02 paille, envoyées à une seule adresse maîtresse. Un peu comme des tests, des signes faibles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans la communauté, il y a cette idée d'une valeur de consensus mondiale, un objectif de valeur très très élevé pour Pi. Et si on prend cette valeur spéculative et qu'on l'applique à nos fameuses microtransactions de test, eh bien un transfert de 0,02 Pi vaudrait plus de 6 000 $. Ça laisse penser que celui qui fait ces tests se prépare à un système où Pi a une valeur très élevée. Et ce fameux chiffre, le voilà. 314 159 $. C'est la valeur de consensus mondial, ou GCV. C'est l'objectif que vise une partie de la communauté. C'est un chiffre qui peut paraître fou, mais c'est lui qui alimente une grande partie des théories et de l'enthousiasme. Ok, on a vu la technique, le juridique, les spéculations, maintenant essayons de rassembler tous les morceaux. Toute cette préparation, cette fondation, elle a été construite pour quoi, au juste? Alors, la feuille de route qui se dessine, selon les sources, elle semble assez claire. Étape 1, le listing sur les grandes plateformes d'échange réglementées. Logique. Étape 2, l'accélération de l'utilité dans le monde réel, que ça serve vraiment à quelque chose au quotidien. Et étape 3, l'arrivée de partenariats avec des entreprises. C'est le chemin qui semble tout tracé. Au final, la question est simple. Est-ce qu'on assiste aux fondations de la future monnaie mondiale, ou est-ce que tout ça n'est qu'une histoire fascinante, construite sur de l'espoir numérique? C'est la question à $1 million ou peut-être à 314 159 $. L'avenir nous le dira.